Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, hier, nous avons célébré la Toussaint, la fête de tous ceux qui ont vécu selon l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont renoncé à leurs propres intérêts et ont marché en recevant le projet de Dieu. Aujourd'hui, nous prions pour tous les fidèles défunts, tous ceux qui nous ont quittés, les membres de nos familles, toutes les personnes que nous ne connaissons pas, tous les défunts du monde entier. Nous les présentons à la toute
miséricorde infinie de Dieu. Et par là, nous exprimons notre foi en la résurrection. C'est-à-dire, nous sommes sûrs que notre Seigneur, qui est la vie et la résurrection, les accueillera auprès de lui. Et notre Seigneur, en ce jour, nous invite à accueillir l'enseignement concernant le jugement dernier, c'est-à-dire comment nous nous présenterons devant le Seigneur et comment il nous accueillera. En fait, sur quoi nous serons jugés. Cela est clair. Nous serons jugés sur l'amour, sur ce que nous aurons fait à nos frères. C'est-à-dire comment nous sommes occupés de nos frères, comment nous les avons aidés, comment nous avons vécu. Est-ce que nous avons imité notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu au milieu de nous et qui s'est mis à notre service? Et justement, notre Seigneur est précis. Il cite ce que nous avons à faire. En fait, nous avons à l'imiter, lui qui est venu s'occuper des plus pauvres. Pourquoi ici, lui-même s'est identifié à chaque homme, d'abord par son incarnation. Il se fait l'un d'entre nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Pour tout homme, sans exception. Voilà pourquoi, voilà ce qu'il nous donne de faire. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez oublié. Vous m'avez habillé. J'étais malade. Vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Être au service de nos frères. Il s'agit en fait de nous aimer les uns les autres comme le Seigneur lui-même nous a aimés. De considérer chaque homme comme un frère. Pourquoi en chaque homme? Parce que en chaque homme, Jésus est présent. Lorsque nous apportons de l'aide à quelqu'un, à un malade, à une personne abandonnée, c'est à Jésus-Christ que nous présentons cette aide-là. Ou lorsque nous faisons du mal, nous blessons une personne, c'est Jésus-Christ que nous blessons. Et le Christ a répondu à l'apôtre Paul de cette manière lorsqu'il persécutait les fidèles du Christ, et l'apôtre Paul de dire « Qui es-tu » Et le Christ répond « C'est moi que tu persécutes ». Donc le Christ est persécuté en chaque homme. Ici, comprenons bien, le Christ est donc venu
créer une nouvelle fraternité où tous nous avons à nous considérer comme des frères. Il a instauré sur la terre une nouvelle civilisation, une nouvelle manière d'être au service de nos frères, de nos semblables. C'est cela que le Christ est venu nous apporter. En vivant, en fait, en mettant en pratique l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous créons là un monde fraternel, un monde d'amour, un monde de justice. Et nous avons le devoir donc de donner ce visage, un nouveau visage à notre monde où il y a trop de violence. Et il nous revient aujourd'hui donc aux frères et sœurs, en nous préparant justement à ces jugements, de vivre tout simplement selon l'enseignement, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Se préparer à la rencontre finale de Jésus-Christ, c'est vivre selon son amour. La vie éternelle, nous l'avons déjà dès ici, lorsque nous nous mettons au service des plus pauvres, au service des personnes abandonnées. Voilà pourquoi, au nom donc de notre foi, nous présentons donc à nos frères, tous nos frères de faim, à Dieu notre Père qui est amour, qui nous aime, et nous sommes sûrs que lui-même nous ouvre les bras. Mais cependant, nous devons entrer dans la voie qu'il a tracée pour nous aimer les uns les autres comme le Christ lui-même nous a aimés.